CAN 2025, le Maroc écrase le Cameroun dans une ambiance de feu. Analyse exclusive. Salut à tous les passionnés de foot. Imaginez une arène en ébullition, des milliers de voix qui rugissent comme un seul homme, et au milieu de ce chaos, un lion qui dévore sa proie sans pitié. Oui, mes amis, on parle de la CAN 2025. Ce soir, on revit ensemble l'un des matchs les plus intenses de ces quarts de finale, le Maroc contre le Cameroun au stade Moulay Abdellah. Une ambiance folle, un Maroc dominateur qui asphyxie les Lions indomptables et s'impose 2-0 pour filer en demi-finale. Si vous avez raté ça, accrochez-vous, parce que dans cette vidéo, je vais vous plonger au cœur de l'action, avec tous les détails croustillants, les analyses pointues et les moments qui ont fait vibrer l'Afrique entière. Abonnez-vous, like, et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses foot. Allons-y. Avant de plonger dans le match, remontons un peu le temps pour comprendre pourquoi cette rencontre était un vrai blockbuster. La CAN 2025, organisée au Maroc, est déjà entrée dans l'histoire comme l'une des éditions les plus compétitives. Le pays hôte, les Lions de l'Atlas, arrive en quart avec un bilan impressionnant, invaincu en phase de groupe, et une victoire convaincante contre la Tanzanie en 8e. Wally Regragui, le sélectionneur charismatique, a bâti une équipe solide, mélange de talents locaux et de stars internationales. Mais face à eux, le Cameroun, ces lions indomptables qui ont souvent joué les troubles fêtes. Souvenez-vous, ces dernières années, le Cameroun a été la bête noire du Maroc, avec des victoires mémorables en confrontation directe. En 2019, en 2021, ils ont souvent eu le dernier mot. Pour le Maroc, c'était l'occasion de briser cette malédiction, surtout à domicile, devant un public en feu. Le stade Moulay Abdellah à Rabat? Une forteresse. L'ambiance? Folle. Les chants des supporters résonnent comme un tonnerre incessant, boostant les Lions de l'Atlas. Le Cameroun tente des contres, mais ils sont timides, mal organisés. Mbeumo, isolé, touche peu de ballons. À la 10e minute, première alerte, El Kabi frappe de loin, mais Epassi, le gardien camerounais, repousse en corner. Le pressing marocain est étouffant. Chaque récupération de balle se transforme en offensive rapide. À la 15e, Sebari centre pour Diaz, qui rate de peu le cadre. Les Camerounais multiplient les fautes, carton jaune pour des interventions rugueuses. L'arbitre doit calmer les esprits. Puis arrive le moment décisif, peu avant la demi-heure de jeu corner pour le Maroc. El Kabi dévie de la tête, et qui est là pour pousser le ballon au fond? Brahim Diaz. 1-0 à la 27e minute. Son 5e but en 5 matchs dans cette CAN. Explosion de joie dans le stade. Diaz célèbre avec un geste iconique, pointant le ciel, hommage à sa famille. Le Cameroun est sonné. Ils essaient de réagir, mais leur milieu est dépassé. El Enaoui et El Kanous contrôlent le tempo, distribuant des passes laser. À la mi-temps, le score est de 1-0, mais le Maroc domine outrageusement. Possession, 65% pour les hôtes. Tir, 8 contre 2. Les Camerounais sont dans le dur, étouffés par le pressing adverse. David Pagou, le coach, sait qu'il doit changer quelque chose. En conférence de presse d'avant-match, il avait parlé de surprendre le Maroc, mais pour l'instant, c'est raté. Les journalistes en tribune commencent à s'agiter, les Camerounais accusent l'arbitrage, estimant des fautes non sifflées. Ambiance tendue même hors du terrain. Au retour des vestiaires, Pagou fait des choix forts. Dina Ebimbe, entré en première période mais peu en vue, sort à l'heure de jeu pour Nkoudou. Un changement offensif qui dynamise le Cameroun. Soudain, les Lions indomptables pressent plus haut, récupèrent des ballons. Mbeumo touche enfin des sphères intéressantes, et à la 55e, il frappe de loin Bono, le gardien marocain, s'envole pour une parade spectaculaire. Le Cameroun domine pendant 10 à 15 minutes, mais cela laisse des espaces béants derrière. Le Maroc, malin, attend son heure. Et elle arrive sur un nouveau coup de pied arrêté, à la 74e. Corner encore une fois. La défense camerounaise est mal placée, Sebari se retrouve seul au deuxième poteau. Il croise sa frappe du gauche, imparable pour Epassi. 2-0. Le stade explose une seconde fois. Sebari, le milieu offensif polyvalent, marque son premier but du tournoi. Le Maroc a 2 buts d'avance, et le Cameroun craque nerveusement. Faute grossière, protestation. Les journalistes camerounais en tribune s'en prennent à leurs homologues marocains, criant au scandale arbitral. Sur le terrain,
La défense marocaine reste en bloc, imperméable. Mbeumo tente une dernière frappe à la 85e, mais hors cadre. Le score ne bougera plus. Quelle masterclass du Maroc! Dominateurs de bout en bout, ils ont asphyxié le Cameroun avec un pressing haut et une organisation tactique parfaite. Wally Regragui mérite un 10/10, son 11 inchangé a payé, et ses choix ont exploité les faiblesses adverses. Brahim Diaz, homme du match sans conteste, son but, sa vista, ses dribbles, il est le nouveau roi de l'Afrique. 5 buts en 5 matchs, c'est du niveau ballon d'or africain. Ayoub El Kabi, avec sa déviation décisive, confirme son rôle de pivot idéal. Sebari, buteur opportuniste, apporte cette touche offensive au milieu. La défense? Solide comme un roc, avec 0 but encaissé dans ce match. Du côté camerounais, déception totale. David Pagou a tenté avec son 3-5-2, mais le milieu a été submergé. Mbeumo, star attendu, a été invisible en première mi-temps, trop isolé. Kofan n'a pas pesé. Dina et Bimbe, fautifs sur plusieurs actions, symbolisent les maladresses. Nkoudou a apporté du pépès, mais trop tard. L'équipe a multiplié les fautes, 15 contre 8 pour le Maroc, signe de frustration. Et l'arbitrage? Les Camerounais râlent, mais objectivement, les décisions étaient juste pas de pénalty évident. Historiquement, ce match brise la malédiction, le Maroc n'avait plus battu le Cameroun en phase finale depuis des lustres. Pour les Lions de l'Atlas, c'est un retour en demi-finale après 21 ans. Ils affronteront probablement un gros comme le Nigeria ou l'Égypte. Pour le Cameroun, sorti en quart, et un vide, pas de mondial 2026, ils devront attendre 2 ans pour une nouvelle compétition majeure. Une reconstruction s'impose. Au-delà du score, c'est l'ambiance qui marque, ce stade en fusion, ces chants qui portent l'équipe. La CAN 2025 montre que le foot africain est en pleine explosion, avec des talents qui brillent en Europe. En résumé, le Maroc a été plus fort, plus malin, plus inspiré. 2-0, net et sans bavure. Une victoire qui propulse les Lions de l'Atlas vers les sommets. Merci d'avoir regardé cette analyse exclusive. Si vous avez aimé, likez, commentez vos réactions et qui voyez-vous champion? Partagez la vidéo, et abonnez-vous pour plus de contenu foot. Prochain épisode, preview des demi. À bientôt, et vive le foot africain!